bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre au tag 15 faits sur moi que j'ai vu sur la chaîne Ouvrage Lumineux de Anaïs et Katharina. Donc c'est Katharina qui répondait. Et je trouvais que c'était pas mal, que les questions étaient sympas. Du coup, bon, comme d'habitude, j'ai pas réfléchi et comme d'habitude, je filme entre guillemets sur un coup de tête parce que j'ai un peu de temps et que voilà. Donc ça risque d'être un petit peu chaotique. Donc là, vous m'entendez sortir mon matériel de DP que je vais mettre dans ma petite boîte. Donc ça, c'est une boîte où il y avait des chocolats que j'ai récupéré chez ma mère parce qu'elle s'est fait une petite folie chocolat. Et en fait, je mets les diamants en trop dedans, dans des sachets, et mes diamants là-dedans, dans un pilulier double. Donc là, je suis sur le voyage de Chihiro, donc avec Haku et Chihiro, et j'en suis un peu plus de la moitié. Et vous voyez mon petit aimant du voyage de Chihiro que j'ai acheté chez sur le groupe de Paul et Aurore, Find the Needle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai mon petit café dans ma tasse Ursula. Voilà. Que j'ai acheté pendant Halloween. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Fil de broderie probablement. Alors, où c'est-il qu'on est? Voilà. Donc, je vais choisir ma couleur avant de commencer et on va faire du K. Voilà. Alors, première question. Donc, le tag, il a été créé par Soso et ses passe-temps. J'essaierai de vous retrouver la chaîne et de vous la mettre en barre d'infos. Alors, les questions. Alors, première question, quelque chose que tu détestes. Alors, quelque chose que je déteste. Alors, ça dépend si on parle de quelque chose, donc quelque chose de matériel, ou si on parle de des choses que je déteste dans la vie. Alors, si c'est quelque chose que je déteste dans la vie, c'est l'hypocrisie et la méchanceté gratuite, et particulièrement envers les animaux, enfin, particulièrement envers ceux qui ne peuvent pas se défendre. Quand t'es méchant avec quelqu'un qui a du répondant en face de toi, t'es quand même très con, mais le quelqu'un en face de toi, il peut te répondre, il peut se défendre. Quand t'es méchant envers une créature vivante qui ne peut pas se défendre et qui ne peut pas comprendre ce qui se passe, ça c'est pas possible. Ça, il y a une chance sur deux pour que je te tombe dessus si je dois faire ça, et que je te défonce le museau. Soyons clairs. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir les gamins en bas de chez moi s'amuser à balancer des pierres à des animaux, que ce soit des chats, des chiens, même des rats. Je suis pas forcément une grande fan des rats, mais non quoi. S'il y a des rats, c'est juste que voilà, la ville fait pas son travail et nettoie pas correctement. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'envoyer des cailloux, même sur des nuisibles. Ça c'est pas possible. Ça, je peux pas. Après, si on parle de quelque chose de matériel, je sais pas trop. J'ai pas... J'avoue que je me suis jamais trop posé la question. Et... Bonne question. Je ne sais pas. Le miel. J'aime pas le miel. C'est gluant, ça... J'aime pas l'odeur, c'est trop fort.
oui, alors ne parlons même pas d'en manger. Question de mon plat préféré. Le poulet rôti de ma maman. C'est tout à fait nostalgique et régressif, mais quand je vais chez elle et qu'elle me fait du poulet rôti, je kiffe. Et pourtant, c'est tout bête, hein. Enfin, je veux dire, je suis parfaitement capable de faire un poulet rôti, hein, c'est pas le problème. Mais celui de ma maman, c'est celui de ma maman. Ça me rappelle des bons souvenirs du temps où j'étais enfant et où je me posais pas trop de questions sur ce qui allait arriver, etc. etc. Donc c'était beaucoup plus... C'était l'insouciance et la jeunesse. Donc oui, pour tous mes... Enfin, à chaque anniversaire, elle me demande ce que je vais manger, enfin ce qu'elle veut que je me fasse, ce que je veux qu'elle me fasse, je vais y arriver, dans le bon ordre. Et j'ai beau me dire à chaque année, oh bah je vais lui demander quelque chose d'autre, bah non, c'est toujours poulet rôti. Après, il y a plein d'autres plats que j'aime, et notamment le canard laqué. Oh mon dieu, j'adore ça. Mais si je devais en choisir qu'un, ce serait celui-là. Alors, là. Ma couleur préférée, le bleu. Quoique, il est quand même pas mal à égalité avec le rouge. Alors, c'est assez drôle parce que ça a toujours été le bleu. J'ai toujours adoré le bleu. Mais je me suis beaucoup plus souvent habillée en rouge plutôt qu'en bleu. Parce que le rouge va bien aux brunes. Et moi, je suis très brune. Enfin, quand j'ai pas de cheveux blancs. Ma fête préférée, Halloween. Alors moi, j'ai pas été bercée à Noël. Mes parents n'ont jamais fait Noël. Parce qu'on n'est pas du tout chrétien. Et du coup, moi, j'ai découvert Noël, entre guillemets, quand j'avais 17 ans. En fait, ma meilleure amie, à l'époque, quand elle a appris que j'avais jamais fait Noël, en fait, elle m'a pas tellement laissé le choix. Elle m'a dit, ah, comment ça, c'est une hérésie, viens à la maison, en fait, oui, mais... Non, mais viens à la maison. Ah bon, d'accord. Bon, bah... Ok. Et donc, j'ai découvert ce qu'était Noël. Du coup... j'ai pas particulièrement d'attachement à Noël comme à Pâques, puisque je ne fête pas Pâques. Enfin bref, les fêtes chrétiennes n'ont pas particulièrement d'impact sur moi. Et Halloween, moi c'est plus le côté Samin que Halloween qui m'intéresse, puisque moi je n'ai jamais été très bonbon. Même si j'avoue que j'aimerais bien faire une fête d'Halloween typiquement américaine. Pour l'ambiance, pas vraiment pour les bonbons, mais pour l'ambiance. Mais en fait, moi, je suis très... J'ai beaucoup d'atomes crochus avec tout ce qui est celtique. Et tout ce qui est mythologie nordique, tout ça, j'ai toujours beaucoup aimé. Du coup, je me suis forcément intéressée à Samin. Donc Samin, c'est la fête des morts. En fait, c'est le jour de l'année où le voile qui sépare le monde des vivants du monde des morts est le plus fin. Et donc le jour où les morts peuvent revenir sur Terre. Alors, dans la mythologie celtique, nordique, tout ça, c'est pas forcément une bonne chose. Contrairement, par exemple, aux croyances mexicaines de Dia de los Muertos, où les morts reviennent ce jour-là pour rendre visite aux vivants, sans mauvaise intention, alors que à Samin, si un mort revient, en règle générale, c'est pas une bonne chose. C'est de là que viennent les histoires de fantômes, etc. etc. Mais bon, voilà. Du coup, Halloween est ma fête préférée. Parce que j'aime l'ambiance. En plus, au niveau esthétique, je préfère largement les couleurs et les styles d'Halloween plutôt que ceux de Noël. Et en plus, j'adore me déguiser, donc forcément, ça aide. Mon défaut...
qu'est-ce que... Alors en fait, mon caractère a changé. Avant, j'aurais dit mon impulsivité. Alors mon impulsivité dans le sens où je réagis au quart de tour quand on me cherche. Ce n'est plus le cas. Alors il paraît que l'acidocétose, donc le taux de sucre élevé dans le sang, favorise la colère et l'emportement. Je dois être en acidocétose depuis un moment, hein, moi je te le dis. Enfin, je devais être. Parce qu'il fallait pas me chercher des poux dans la tête. Hein. Alors maintenant, il m'en faut quand même beaucoup. Je sais pas si c'est l'âge ou la régulation du diabète. Mais en tout cas, maintenant, j'ai beaucoup plus de patience pour certaines choses. J'ai toujours un caractère de merde. Ouais, on va dire mon caractère de merde. Et ma qualité... Alors, je sais pas trop si c'est une qualité, mais... Donc, c'est une qualité quand c'est pas moi qui regarde. C'est que je vais faire passer les autres avant moi. C'est-à-dire que de mon point de vue... Enfin, comment dire ça ? Le monde va considérer ça comme une qualité, mais en fait, ça devient très vite un défaut parce qu'en fait, on s'oublie. Et que on pourra dire ce qu'on veut. Le but dans la vie, c'est pas de s'oublier. Donc on peut être généreux, on peut être altruiste, on peut aider les autres, tout ce qu'on veut. Hein. Au contraire, enfin, je veux dire, c'est pas moi qui vais aller jeter la pierre à ceux qui font ça, puisque je passe mon temps à faire ça, mais il faut pas s'oublier dans l'histoire, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, si on s'oublie, forcément, à un moment donné, la corde, elle casse. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, et c'est très, 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 très compliqué de remonter la pente après. Donc... ouais, oui, ça reste une qualité, si vous voulez, l'altruisme. Ça reste une qualité, mais il faut pas la pousser trop loin. Mon animal préféré. Ça, c'est pas compliqué. Pour ceux qui me connaissent, le chat. Enfin, les félins en général. Le chat particulièrement parce que c'est quand même plus facile d'avoir un chat qu'un tigre à la maison. Hein, même si j'adorais avoir un tigron ou un lionceau ou un bébé lynx ou des trucs comme ça. Ça grandit, en fait. Ces bestioles-là, ça grandit. Donc, ouais, les félins, j'adore mes chats. Les chats de mes amis aussi, je les adore. Et bon, même si y en a qui ont un caractère très spécial... je veux dire, ça m'est déjà arrivé de traverser la moitié de l'Île-de-France. Ça m'est déjà arrivé que mon meilleur ami m'appelle à 3h du mat en me disant, alors qu'il était à l'autre bout du monde, en me disant oui, il y a un problème avec mon chat. Bah, ok, j'y vais, il n'y a pas de souci. Et en plus, on a, avec ma meilleure amie et son compagnon, on a récemment fondé une association de sauvetage. Et là, on a mené à bien la première adoption de cette association. Alors, c'est pas la première adoption que je fais, hein, ni ma meilleure amie, loin de là. Elle, ça fait 18 ans qu'elle fait ça. Moi, depuis que je la connais, du coup, elle m'a lentement sensibilisée au sauvetage. Alors, j'ai toujours été pro-animaux, hein, ça, clairement. J'ai toujours été sensible à la cause animale, mais elle m'a sensibilisée à tout ce qui est sauvetage, bien-être, reconnaître... Enfin, pouvoir faire un premier examen sommaire d'un animal pour voir si il faut l'emmener chez le véto en urgence ou si ça peut attendre le lendemain, par exemple. Enfin, si ça peut attendre un rendez-vous. Elle m'a sensibilisée à comment on prend soin d'un chaton.
tout ce qui est comportement animalier, etc. etc. Donc à peu près, enfin je dirais 90% de ce que je sais sur les chats, c'est elle qui me l'a appris. Et je la remercie pour ça. Parce que être capable de se dire ah bah si je vois un animal sur le bord de la route, je peux le prendre et ça peut éventuellement faire la différence. C'est-à-dire que je peux le ramasser et ne pas me dire bah, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et puis encore une fois, moi je déteste laisser. Si je peux faire quelque chose pour quelqu'un, enfin pour un être vivant, entre guillemets plus faible, c'est pas un jugement de valeur, mais qui peut pas s'aider lui-même, on va dire ça comme ça, je le fais. Clairement, je le fais. Donc forcément, le sauvetage animal, ça me parle. Alors, pour l'instant, je n'ai pris en charge que des chats, moi. Mais si un jour, effectivement, je me retrouve avec un oiseau, un chien, un lapin, ce que vous voulez, c'est pas parce que je sais pas faire que je vais le laisser sur le bord de la route. Donc, voilà. Donc, mon animal préféré, pour en revenir à ça, le chat. Le métier que je voulais faire petite. Je voulais être infirmière. Parce que... Alors, en fait, je voulais être infirmière et ou archéologue. Enfin, égyptologue. Infirmière parce que mon père était malade, enfin il est tombé malade quand j'avais 7 ans. Enfin, il a été diagnostiqué quand j'avais 7 ans. Et du coup, ma nature chevaleresque, on va dire, m'a fait me dire que bah, si je devenais infirmière, je pourrais prendre soin de lui. Heureusement, ma mère a été suffisamment maligne pour ne pas s'opposer farouchement à ce que je voulais faire. Et pour me dire, bon écoute, tu vas commencer par avoir ton bac, et après, bah du coup, tu feras l'école que tu veux, machin, bidule. Donc elle s'est pas braquée, du coup elle m'a pas braquée. Elle m'a même emmenée à des salons, à des portes ouvertes, d'écoles d'infirmières, etc. Jusqu'à ce que je comprenne que ce métier n'était pas fait pour moi. Et que j'étais fortement influencée par le fait que mon père était malade et que je voulais prendre soin de lui. J'ai même pris des cours avec un kiné pour le masser à une époque où il avait des problèmes de crispation des muscles. Et l'archéologie, par contre, ça m'a tenu très très longtemps. Et franchement, si ça n'avait pas été un métier où il y a si peu de débouchés, j'y serais allée. Et je sais que j'aurais aimé ça. Le problème, c'est que, voilà, archéologue... Pour devenir archéologue, il faut être spécialisé dans au moins un domaine, voire dans ton domaine être ultra spécialisé. Et moi, je voulais être égyptologue spécialisé sur la 19e dynastie, donc la dynastie de Ramsès II. Sauf que bah, c'est 10 ans d'études pour un poste peut-être, éventuellement, un jour. Donc quand je me suis rendu compte de ça, j'avais déjà fini ma première année de fac. Et là, je me suis dit, bah non, ça va pas être possible, quoi. Je vais pas encore me coltiner 10 ans d'études, enfin 9 ans d'études, pour peut-être un jour réussir à faire ce que je veux, et sinon être prof de fac, quoi. Donc je me suis orientée vers la librairie qui, au final, m'a plu énormément. Et si je n'y suis plus, c'est juste une question de conjoncture économique, sinon j'y serais encore. Et donc voilà, je voulais être infirmière ou archéologue. Et en fait, égyptologue parce que j'ai découvert, je devais avoir, je sais pas, 10, 11 ans peut-être, quand j'ai lu mon premier roman de Christian Jacques. Et que j'ai découvert avec fascination l'Égypte, mais d'un point de vue de passionné. Parce que, bon, évidemment, l'Égypte antique, quand on est de confession juive, forcément, c'est pas ton
C'est pas ton pays antique préféré? Enfin, disons que c'est pas vers celui-là que tu vas, forcément, puisque c'est les méchants de l'histoire. Mais voilà, découvrir l'Égypte d'un point de vue d'un passionné, eh ben, ça m'a transmis le virus. Donc après, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu. Alors j'ai lu beaucoup de romans, mais j'ai aussi lu beaucoup d'essais, j'ai vu beaucoup de documentaires, etc. Et, et ça me plaît toujours autant, mais c'est juste que 10 ans d'études pour ne potentiellement pas faire ce que tu veux, moi ça m'a découragée. Que ferais-tu par amour? Oh là là, beaucoup de choses. J'irais très loin par amour, mais je saurais pas dire jusqu'où. Comme je l'ai dit, je suis capable de m'oublier pour les autres. Du coup, je pourrais aller très loin. Mais je suis incapable de dire jusqu'où. Un toc ou une manie que tu as? Un toc ou une manie que j'ai? Me ronger les ongles. J'ai beau avoir essayé beaucoup de méthodes, ma mère m'a mis des trucs amers, piquants, elle a essayé les vernis spéciaux, elle a essayé la harissa, le piment, les trucs comme ça sous les ongles. Ça marche pas, je me ronge toujours les ongles. Alors à un moment donné, j'avais réussi à arrêter, sauf que j'avais essayé d'arrêter de fumer en même temps. À l'époque, j'arrivais pas à faire les deux. Donc là maintenant, je ne fume plus. Ça fait 1 an d'ailleurs que je n'ai pas fumé une cigarette. Waouh, ça fait 1 an. Je m'en étais pas rendu compte. Et par contre, je me ronge toujours les ongles. Faudrait peut-être que j'essaye de... Ouais, mes ongles, c'est pas topissime. Je vais peut-être essayer d'arrêter. On va voir. Peut-être la résolution du 1er janvier. Une phobie ou une grosse peur? Avant j'aurais dit les araignées, mais en fait pas vraiment. Une phobie, perdre quelqu'un, je pense. J'ai pas vraiment le vertige. Il n'y a pas vraiment d'animaux qui me font peur. J'ai pas peur du noir. Au contraire, il y a même des jours où je me dis que des fois je suis un vampire. Ouais, je pense que ma plus grosse peur, ce serait de perdre quelqu'un sans pouvoir rien faire. Du style être, par exemple, avoir un accident de voiture et pas être capable d'aider une personne qui est avec moi. Je pense que ça... ouais, c'est un cauchemar récurrent que je faisais quand j'étais petite. Où je conduisais et j'avais mes 2 sœurs à l'arrière de la voiture, alors qu'une n'était pas encore née. Allez comprendre. Et on avait un accident. Et systématiquement, quand on avait l'accident, je me réveillais en hurlant. Un péché mignon. Oh, le chocolat. Ah mon Dieu, le chocolat. D'ailleurs, ça m'aide pas. C'est très compliqué pour moi, en tant que diabétique. C'est aussi pour ça que je dis souvent que j'aurais préféré être diagnostiquée diabétique jeune. Pour ne pas avoir à me... Enfin... Pour ne pas avoir connu le chocolat, les gâteaux, le Nutella... tout ce dont je me gavais avant, quoi. Mais oui, le chocolat. Ça... noir à 90 ou au lait ou blanc ou ce que vous voulez, moi le chocolat, oh là là, qu'est-ce que j'aime ça. Une personne vivante ou historique que tu admires? Oh là là. Alors vivante, bof.
Alors, historique, il y en a un certain nombre. Alors, Catherine de Médicis, qui a eu suffisamment de jugeote pour ne pas s'opposer à la maîtresse de son mari, malgré le fait qu'elle était particulièrement amoureuse de son mari, et qui s'est battue bec et ongle pour que ses enfants puissent bénéficier de leur héritage, bon, même si ça s'est mal fini, mais c'est une mère formidable, c'est une femme, une épouse qui a aimé son mari sans l'entraver. De toute façon, elle aurait perdu face à Diane de Poitiers, mais bon, même si elle s'est vengée quand son mari est décédé, je trouve que tout ce qu'elle a fait, c'était pas pour elle. C'était soit pour la France, soit pour ses enfants. Soit pour les deux. Donc oui, elle, je l'admire. Et j'aurais aimé la rencontrer. Rosa Parks, qui est une des premières femmes noires à avoir protesté contre l'apartheid, qui l'a payé cher, mais voilà, qui a lancé plus ou moins la révolution à l'encontre du racisme envers le peuple noir. Et non, je ne dirais pas le peuple de couleur, parce que ça va, c'est pas un jugement de valeur de dire qu'une personne est noire. C'est comme ça, c'est un fait établi, elle est noire. Comme un asiatique a les yeux bridés, c'est un trait physique, c'est pas un jugement de valeur. Qui d'autre? J'aurais aimé rencontrer certains explorateurs, certains découvreurs. J'aurais aimé pouvoir rencontrer Einstein et lui parler surtout. Parce que je suis férue d'astronomie et de sciences en général en fait. En fait, je suis extrêmement curieuse, donc tout ce qui peut expliquer le monde qui m'entoure, ça m'intéresse. Voilà. Les personnages historiques que j'aurais aimé, enfin que j'admire, c'est surtout soit des initiateurs, des libérateurs, par exemple Nelson Mandela, Rosa Parks, soit des personnes qui se sont battues bec et ongle pour ceux à qui ils tenaient. Donc Catherine de Médicis, qui a d'autres? Anne d'Autriche, qui s'est battue aussi pour ses enfants. Richelieu qui avait un idéal pour la France et qui en a fait un pays, qui en a fait une grande puissance à l'époque où l'Empire des Habsbourg aurait pu absorber une grande partie du territoire français, et franchement la vie serait pas du tout la même. Ouais, donc c'est surtout des révolutionnaires ou des gens qui ont œuvré pour les autres ou pour leur pays plutôt que pour eux-mêmes en fait. C'est-à-dire que j'ai une plus grande admiration pour Richelieu que pour Louis XIV par exemple. Parce que Louis XIV c'était un roi très ambitieux. Alors, il y a beaucoup de choses qu'il a fait que j'admire, notamment Versailles. Mais j'ai plus d'admiration. Et si je devais choisir entre rencontrer Richelieu et rencontrer Louis XIV, je rencontrerais Richelieu. Ça, c'est sûr et certain. Et du sucré ou salé, ça dépend de l'heure de la journée. Le soir, j'ai le bec sucré, le reste du temps, j'ai le bec salé. C'est-à-dire que à 9h du matin, si tu me proposes un petit déj à l'anglaise, je te dis oui tout de suite.
à 10h du soir ou à minuit, enfin avant de me coucher, je vais plus... Enfin, j'ai pris l'habitude, je sais pas si c'est une habitude ou si c'est vraiment... Enfin voilà. J'ai plus l'habitude d'aller croquer un carré de chocolat plutôt que d'aller prendre un morceau de fromage. Donc, dans la journée, ça va être plutôt salé. Dans la soirée, ça va être plutôt sucré. Ouais, j'ai pas vraiment... c'est pas vraiment tranché. Et enfin, ma tenue préférée dans laquelle je me sens bien. Mon peignoir. Mon peignoir en polaire, là. Ah ouais, ça, c'est cool, ça. Alors ouais, j'aime bien avoir un short, une brassière et mon peignoir, surtout en hiver, là. Oh, ça, c'est trop bien, ça. Bon, après, j'ai souvent vite chaud. Donc... mais c'est l'effet cocooning, c'est l'effet barrière face au reste du monde, en fait, je pense. Ah bah c'était la dernière question. Donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là du coup. Alors, je ne sais pas qui je vais taguer, on verra bien. Après, faudrait que j'arrive à faire des tags corrects aussi. Enfin, à savoir comment on fait pour que la personne soit au courant sans que je lui envoie un message. Oups! Oula, j'ai failli faire une bêtise. Donc je sais pas, on verra bien. Vous verrez ça dans la barre d'infos. Et puis voilà. Et ben j'ai plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, une bonne fin de journée et à vous dire à plus tard dans la prochaine vidéo. Allez, salut!